J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Alors, voilà, il y a des formules qui ont fait époque dans les années passées avec eux. Ben, une de celles-là, c'est la discussion quotidienne avec notre collègue Benoît Dutrisac. Benoît et moi, je ne sais même pas le nombre d'années qu'on fait ça, la rencontre Dutrisac-Dumont. On a des personnalités un peu différentes. Benoît est émotif. Le voici qui entre. Moi là. T'es pas au micro, là. Non. Installe-toi qu'on t'entende, là. Moi, si j'ai à faire une rentrée comme ça, là, une entrée, c'est après le premier ministre. Tu sais, je viens pas après un chroniqueur. Premier ministre, après, c'est moi. Là, on te reconnaît. Merci beaucoup. Comme un rapport à la hiérarchie qu'il faut respecter dans la vie. Alors, j'espère que vous allez la respecter à mon endroit, plus que il a l'air en bonne forme pour notre saison. Oui, Benoît est en forme. Il s'est mis une belle chemise. Il a fait un effort. Oui. C'est parfait pour ceux qui nous écoutent à la télé aussi. C'est une vraie carte de mode, c'est clair. C'était un rendez-vous apprécié, je pense, des gens. Je suis content qu'on retrouve cette discussion-là à trois. C'est pas les sujets qui vont manquer encore cette année. Et les libéraux fédéraux, Mario, sont à Halifax pour leur retraite de 3 jours pour préparer la session parlementaire. Et on étalé déjà une annonce sur la crise du logement, parce qu'on sait que c'est un enjeu qui est important. Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut transformer des édifices, des terrains. En tout cas, on en a identifié une 50aine à travers le pays pour créer des nouveaux logements sociaux, en tout cas des logements à plus faible coût. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va au moins permettre d'aider la situation qui est critique là, au Canada? Justin Trudeau doit montrer qu'il fait quelque chose. Puis ça frappe quand même l'imaginaire là, de donner des bâtiments fédéraux. Là, après ça, il faudra avoir un débat entre 8 experts de la construction pour savoir quand tu pognes un édifice à bureau. Hey. Tu pognes un édifice à bureau puis tu fais des logements dedans. T'aurais-tu mieux de partir d'un terrain vacant? Ça, c'est des vieux édifices. Il y a sûrement de l'amiante, là. Les coûts de rénovation vont être fous. C'est pas fini, là. C'est pas fini. Puis, est-ce que ça répond vraiment aux besoins? Là? On parle de 250 000 nouveaux. Mais en combien de temps? Pour combien de personnes? Pour quelles personnes? Est-ce qu'il y en a pour les jeunes qui payent 2000 pièces? On a des enfants, là, adultes, là. Tu sais, des loyers à 2000 pièces pour... non, mais les loyers vont être dans... Le jour qu'il va y avoir des loyers, ils vont être dans le marché, Benoît. Ils ne seront pas hors marché. C'est juste que le fédéral a des terrains, le fédéral a des bâtiments qui servent peu ou pas. Je veux dire, dans une crise du logement, mais ça va être à combien? Fournir ça pour le logement. Mais à combien? À combien? Un, il y a pénurie, mais deux, le prix des logements, c'est insensé. Des gens qui nous écoutent le savent. Il y avait cet été, quelqu'un faisait une analyse, le Canada est complètement hors marché. L'augmentation des coûts de logement au Canada est hors marché à l'échelle mondiale, à l'échelle du monde. Là. Ben oui, en fonction des revenus. Tu sais, le salaire minimum n'est pas 75$ de l'heure. Là. Il est 15$ de l'heure. Fait que là, si t'es pogné à payer 2000$ pour un 4,5$ à Montréal, même en banlieue de Montréal, je ne sais pas comment il arrive. Alors, c'est quoi le plan de match? Est-ce que c'est encore une annonce à gogo de Justin là, qui se fait aller les grelots? Parce que là, tout à coup, il faut qu'il annonce quelque chose, mais sans véritable réflexion. Il veut montrer qu'il est en action. Là. Il est en action. Trains, on les remet sur les rails. Des logements, on en construit. Yes, ouais, puis il va danser, puis là, tout est réglé avec les relations avec l'Inde. C'est toujours du fluff, c'est quoi le plan de match réel? Ça, c'est une partie, mais ce n'est pas la solution au problème, le pénurie de logement. Faut-tu remettre le marché du logement à l'endroit? Puis l'autre affaire, là, l'ONF, là, vous savez, c'est où l'ONF? Ça donne sur la 40. C'est dans un quartier commercial, un coin de Ville-Saint-Laurent. Qui va aller là? Sur la 40, là. Tu ouvres ta fenêtre, là. Là, t'as la garnotte des camions. Tu ne veux pas humer métropolitain. Non, écoute, ça sent le chien dans ce coin-là. Tout ce qu'il y a, c'est des concessionnaires de chars. Là, ils veulent faire ça avec l'ONF. Ben, vas-y, mon Justin, vas-y, toi, respirer l'air pur de la 40. Je te jure. Puisqu'on parle de Justin, là. Oui. Mon souvenir de l'année passée, c'est qu'à chaque fois qu'on parlait de Pablo, Benoît devenait émotif, mais... On n'a pas eu le temps, mais Jean-François, tu te souviens l'extrait qu'on a de Pablo qui bugle à la Chambre des communes? Mais
s'il s'en vient, là, Il s'en vient. pour être chef du Parti libéral du Québec, Benoît, d'après moi, tu vires libéral. Benoît, Une ça en autre remettra entrevue que j'aurais pas. Voyons. Je fais la paix avec ça, Benoît. moi. Ah non, c'est sûr, il viendra pas, Pablo, là, tu sais. Parce que, je veux dire, vous vous Mais tu le souvenez... vois-tu à Québec, toi? Comment? Tu le vois-tu à Québec? Pablo? Ouais. Moi, je le vois là où ça va faire son affaire d'un point de vue carriériste. T'sais. Là, si là, il voit que Justin est en train de couler, parce que tout le monde a découvert que Justin, c'est une coquille vide, et je suis poli. Donc, il dit, c'est quoi mes options? Là, tu sais, Pablo, il faut qu'il paye, tu disais tantôt, il faut qu'il paye le loyer lui aussi. Là, il y a des comptes à payer. Fait qu'il s'en vient à Québec. Denis Coderre, avec la sortie sur ses problèmes avec les impôts. l'impôt, ça, Mais ça Denis paraît Coderre, mal. Denis Coderre, je veux dire, quand il s'est lancé, là, c'était le vide. Il n'y avait personne. Fait que là, on se disait, ben là, il va peut-être devenir chef par défaut et tout ça. Là, c'est de moins en moins le cas. Là. C'est de moins en moins le cas. Et, sincèrement, Denis Coderre n'a pas d'appui. Là. Zéro dans le caucus. non. Il dit qu'il y en a quelques-uns dans les comtés, mais moi, j'en entends pas. Toi, les libéraux à qui je parle me disent, Denis. Puis là, si Pablo Rodriguez fait le saut, les gens qui sont un petit peu plus tendance Parti libéral du Canada qui auraient pu aimer Denis Coderre vont... Fait que je me demande si Denis Coderre va vraiment avoir l'argent, les bénévoles, les ressources, même pour lancer une campagne digne de ce nom-là. Mais pourquoi, tu sais, moi, je l'ai croisé, Denis Coderre, à un moment donné, là. Pourquoi tu veux faire de la politique? On a l'impression que tu es juste revanchard. Tu veux juste revenir et dire, moi, je vais vous montrer que je suis capable de gagner. Mais es-tu là pour le Québec? Es-tu là pour les Québécois? C'est quoi ta raison? Et la même question, on se pose à tous les politiciens et à Pablo Rodriguez en premier. T'es là pourquoi? Tu sais, t'as écrasé le Québec avec Justin Trudeau. Bravo, t'as réussi. T'as noyé le Québec avec une immigration massive, mal gérée, qui se ramasse en déferlante, finalement, dans les classes d'école, dans les chambres d'hôpitaux, où les infirmières sont comme ça parce qu'on n'arrive pas à fournir, la demande est trop haute. Et là, la rentrée scolaire est arrivée cette semaine, et l'immigration massive, c'est des profs qui arrivent avec des enfants qui parlent pas beaucoup français, pas nécessairement anglais, mais qu'il faut t'intégrer à la classe. C'est pas des grippins, c'est des êtres humains. Fait qu'il faut tes accueils. Tout ça, là, tu sais, Pablo, j'espère que s'il débarque au Québec, il va falloir qu'il ait à répondre à ces questions-là. Mais tu sais qu'il émane du Parti libéral du Québec. Moi, là, président des jeunes libéraux, là, sur mon conseil autour de la table, j'avais Pablo Rodriguez. Est-ce qu'il avait sa révélation? barbe? Est-ce qu'il avait sa grosse barbe, ses beaux cheveux? Ben, c'est beaux cheveux à cet mémoire, âge. Non, moi, de mémoire, il n'y avait pas de barbe, mais il y avait quand même une chevelure bien fournie. Ah, moi, magnifique. Magnifique. Moi, à vouloir une chevelure pour vous autres. Toi, t'es pas pire, quand Ben, je même. m'en viens. Mais cet été, j'avais à peu près la Oui, chevelure de Pablo Rodriguez. Ah, là, c'est mais là, vrai? on m'a rappelé Mais alors. pas la barbe, là. T'as pas la virilité de Pablo Rodriguez. À un certain point, en vacances en Europe, j'ai eu C'est une vrai? discussion avec Mme Dubé. Oui. C'était soit que je me rase la barbe ou on décolle les lits de la croisière. Parce que, J'ai rasé ma barbe. Ah oui, la testostérone. OK, c'est correct. On veut pas le savoir. Hey, Benoît, Oui. Quoi? 7,6 milliards pour prolonger la ligne bleue, mise en service en 2031. Est-ce que tu retiens ton souffle et est-ce qu'on va respecter coût et échéancier? Je retiens mon souffle parce que des fois, dans le métro, ça sent pas bon. mais c'est supposé être 6,4 milliards, tu sais, en 2022. C'est qui le cabochon qui fait les... Là, ils disent qu'il fait les calculs de ça. Elle sort d'où, la calculatrice? Elle dit c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Oui, mais ça n'a pas augmenté de 75 % non plus. La pandémie, les amis, c'est de la faute de la pandémie. Pas encore. Puis on a trouvé des Tout roches. est toujours de la faute de la pandémie. Quand on a creusé, on a trouvé de la roche. De la roche pandémique? Ouais, la roche pandémique. La roche avant COVID. Ça, c'est dur à dégager. Mais tu sais, c'est toujours ça. C'est toujours, on annonce une affaire, puis là, c'est comme, oui, on va le faire à 4 milliards. Puis ça finit le double, là, c'était 6,4. Puis je veux juste souligner, parce que je l'ai parlé avec notre patron, M. Turbide, que je respecte beaucoup. Oui. Juste dire, là, nous, on est rendu au 45-45 frontal. On est dans l'Est, OK? On est très bien. Moi, je parle de la Rive-Sud. Et neuf. Je veux juste informer Mobilité Montréal puis le ministère des Transports, là, mes deux préférés prix Nobel là, de la gestion des problèmes routiers. Là, je veux juste vous dire que là, vous avez fermé une voie sur l'autoroute Bonaventure, une voie, pour s'en venir à Montréal. Vous avez aussi le tunnel, pas fini, ça a été Je pense qu'il y a retardé. des travaux dans le tunnel.
Et pas pour les 6 prochains mois, là, pour les 6 prochaines années. C'est pas fini. Pont-Mercier, c'est toujours le bordel. Et Jacques Cartier, est-ce que je peux vous demander, vous êtes là, est-ce que je peux vous demander, ma gang de sympathiques personnages, il y a un chantier au coin de Sherbrooke quand tu sors de Jacques Cartier. Il y a des cônes, ils refont un trottoir, toi, chose. Là, c'est la rentrée. Pouvez-vous vous grouiller les bottes de travail, puis aller enlever les cônes, couler le trottoir, et là, ils ont retiré une voie. Pouvez-vous nous aider un petit peu? S'il vous plaît. Je le sais que c'est beaucoup de coordination, là. C'est d'amener à Voirie, l'école bleue, le couler du ciment, puis l'étendre, puis peut-être enlever les cônes. Mais pour le bien commun, c'est ma demande dans ce premier matin de Cube. J'ai l'impression que tout ça est basé sur ta théorie, voulant que ce soit des employés là, de la voirie qui déplacent les cônes. Moi, je suis complètement ailleurs. Moi, depuis plusieurs années, j'ai accepté que les cônes ont leur propre vie. Là. Les cônes s'installent. On fait pas ce qu'on veut avec les cônes. C'est du mobilier. Et d'ailleurs, quand ils ont fait un sommet sur les cônes à Montréal, ça a été pire que jamais, prouvant que les cônes ont dit « Vous avez parlé, mes écœurants, vous avez parlé une journée dans notre dos. » Dans notre dos. Watch out. Ouais. Watch out. Mais sur la ligne bleue, moi, je viens d'ouvrir ça. Là. L'inauguration, le lancement des travaux du métro de Montréal, là, il n'y avait rien. Rien, là. Rien. 23 1962. En 1966, on inaugurait un métro. T'avais pas toutes les lignes, t'avais 3 lignes principales. Donc, t'avais construit l'armature, l'architecture de base du métro en 4 ans. La ligne bleue, Benoît, moi, quand j'étais chef de l'opposition, donc on a remonté en 2007, j'ai été rencontré parce qu'on avait dit, là, on veut procéder. Puis on veut pas qu'il fallait... ça prenait une loi spéciale pour je pense pour pouvoir faire les acquisitions de terrain. Il fallait pas que l'opposition bloque. Fait que moi, j'avais donné le feu vert. Regarde, nous, on bloquera pas, laissez aller. Parce que là, la ligne bleue, on la faisait là. C'était là. En 2007. Puis là, on est en 2024. Puis il n'y a rien de fait. Mais là, on me dit encore. Non, mais ça s'en vient. Là, c'est là. C'est là. Sois pas cynique. Sois pas pisse-vinaigre. Ça s'en vient. 2031. Et l'autre affaire qu'il faut ajouter à ça... Donc, en d'autres termes, 4 stations vont avoir pris 24 ans, alors que le métro au complet, on l'a fait en 4 ans. On en fait des dessins. On en fait des dessins sur des feuilles. Mais ils sont des bons. Avec la technologie des années 60, on est quand même rendu au 21e siècle. Et ça prend 10 fois plus de temps pour creuser puis faire des stations de métro. Notre gang de sympathiques personnages du tunnel de la Fontaine... T'as fait dire ça en dessin, là? Hein? Ben, j'ai de mon oreille. Non, jamais. On commence de façon positive. Le premier ministre est arrivé ici, il est positif, et je souhaite continuer sur cette ligne-là, la ligne bleue de la positivité. Voilà qui promet. Merci.